Mesdames et messieurs, chers concitoyens, depuis l'apparition dans notre pays du cas zéro du Covid-19, le 12 mars 2020, le gouvernement, sous les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, prenant en compte la gravité de cette menace, a pris un certain nombre de mesures. Des mesures fortes, allant entre autres la fermeture de nos frontières, à celle des restaurants, bars, débits de boissons, lieux de culte, à la promotion des gestes barrières, à l'interdiction des rassemblements et l'instauration d'un couvre-feu de 19h30 à 6h du matin. Ces mesures, pour ne citer que celles-là, avaient pour principal objectif de freiner la propagation du coronavirus. Face à la contagion devenue communautaire et dans le but de protéger au mieux ses concitoyens, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, conscient de la gravité du moment, a sollicité des deux chambres du Parlement la proclamation d'un état d'urgence sanitaire d'une durée de 15 jours. État d'urgence qui vient à nouveau d'être prolongé pour la même durée. Cela s'est traduit par un confinement total du Grand Libreville et partiel pour le reste du pays. L'état d'urgence se caractérisant aussi par la restriction des libertés individuelles et collectives. Le confinement du Grand Libreville, pauvrement dit, avait pour mission principale de circonscrire la propagation du Covid-19 vers l'intérieur du pays, en même temps que les autorités compétentes amplifiaient la sensibilisation sur le danger encouru afin que chaque Gabonais et chaque Gabonaise s'approprie le mécanisme de la transmission et de la lutte contre le Covid-19. Conscient que la meilleure stratégie de lutte contre cette pandémie passe par une bonne connaissance du virus, le confinement a été une réponse immédiate, puissante à cette préoccupation. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, après ces 15 premiers jours de confinement, nous avions pensé que chacun avait mesuré la gravité de cette crise sanitaire sans précédent, au point où un allègement assorti de plusieurs conditionnalités sous forme de nouvelles modalités a été élaboré par le gouvernement le 27 avril 2020. Nous constatons pour le déplorer que depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle modalité de confinement, de nombreux compatriotes ont malheureusement renoué avec les habitudes d'avant Covid-19, ignorant totalement la menace qui chaque jour gagne du terrain. Face à ces actes délibérés d'indiscipline, d'irresponsabilité et de mise en danger de la vie d'autrui, le gouvernement condamne avec la plus grande énergie ces agissements qu'il considère désormais comme une atteinte à la sécurité, à la santé d'autrui. L'état d'urgence, qui sous-tend toutes ces mesures restrictives, ne saurait s'accommoder avec l'incivisme des populations en cette période cruciale de riposte contre le Covid-19. Le gouvernement, par la présente communication, met en garde une fois pour toutes toute personne allant à l'encontre de toutes ces mesures de riposte et rappelle que le port du masque hors de chez soi est obligatoire, tout comme l'observation de la distanciation sociale doit être de mise et ancrée désormais dans notre quotidien. Il en est de même pour les autres mesures pour lesquelles le chef de l'État, imprégné de nos valeurs socio-culturelles,
avait expressément instruit le gouvernement à l'effet d'alléger la peine de ses compatriotes, notamment ceux frappés par les cas de maladie, de deuil et par conséquent de rapatriement de corps dans le Grand Libreville ou de transfert de corps hors du Grand Libreville. Cette compassion, qui s'inscrit dans nos traditions, a été perçue par certains compatriotes comme un quitus pour se soustraire aux mesures barrières et celles limitant les rassemblements à 10 personnes. C'est l'occasion ici de rappeler que le gouvernement ne se tolérait une telle défiance. C'est pourquoi des sanctions sous forme d'amende ou de condamnation aux travaux d'intérêt général seront désormais prises à l'encontre de tout contrevenant. Nous invitons donc les uns et les autres à une appropriation réelle et effective de toutes les mesures édictées pour lutter contre cet ennemi commun. Ennemi commun qui ne peut être vaincu que par une prise de conscience individuelle et une responsabilité collective engagée. C'est ensemble que nous vaincrons la propagation du Covid-19. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.